Tu veux être vraiment comblé? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 288. Il t'invite à laisser ton cœur recevoir au lieu de courir après ce qui ne rassasie pas. Aujourd'hui, Jésus t'ouvre une porte simple, accueillir l'amour du Père et te laisser combler. Voici le verset clé de ce chemin de lumière, tiré du psaume 144-145, verset 16. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le ciel s'ouvre sans bruit. Je n'ai qu'à tendre les bras. Bonjour, cher choisi de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 58 du deuxième volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Enfant de mon cœur, accueille l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père, veut déverser dans ton cœur, et tu seras entièrement comblé. Les cieux sont présentement ouverts, et tout ce que ton cœur désire et réclame peut être complètement comblé et rassasié. Voici ce chemin de lumière, numéro 288. Jésus te rejoint là où ton désir s'agite, là où tu espères être rempli, reconnu, sécurisé, apaisé. Il ne brise pas ton désir, il le purifie. Il t'apprend que ton cœur n'a pas été créé pour mendier des miettes, mais pour recevoir un amour qui descend d'en haut. Quand tu te tournes vers le Père, quelque chose s'ouvre en toi. Ton cœur s'élargit, sa paix revient, ta confiance en lui se remet à fleurir. Et tu découvres une grâce très simple. Tu n'as pas à forcer le ciel est déjà ouvert et à l'œuvre. Conséquences spirituelles. Si tu cherches à te remplir par la maîtrise, l'accumulation ou la peur de manquer, c'est donc que tu as choisi de prendre exemple sur l'esprit du monde. Si au contraire, tu reviens, même pauvrement, vers le Père et tu accueilles son amour comme ta vraie nourriture, c'est donc que tu choisis de te brancher sur l'Esprit Saint. Conséquences pratiques. Quand tu sens une inquiétude monter ou une faim intérieure qui te pousse à te débrouiller par toi-même, arrête-toi quelques secondes. Pose une main sur ton cœur et dis doucement « Père, je reçois ton amour, viens me combler ». Cette petite prière intérieure remet ton désir à sa bonne place. Et tu ressentiras sa paix en toi, non pas parce que tout s'arrange, mais parce que ton cœur se reconnecte au Père. Un témoignage biblique. Le peuple d'Israël au désert, Exode 16, versets 4 et 5. Dans le désert, le peuple d'Israël manque de tout et son cœur se trouble. Sa peur du lendemain prend le dessus et sa confiance vacille. Alors le Seigneur parle à Moïse, il promet de faire pleuvoir du pain du ciel, jour après jour, selon le besoin de chacun. Ce don n'est pas seulement une nourriture, mais une pédagogie. Apprendre à recevoir sans accumuler, à faire confiance sans contrôler. Leçon spirituelle. Quand ton cœur accepte de dépendre du Père au jour le jour, le ciel s'ouvre et ce qui te manque devient un lieu d'apprentissage de la confiance. Le ciel s'ouvre et nourrit ma vie. Et bien au-delà. Mon témoignage. Je me souviens de mon attitude dès les premiers jours de ma conversion en 2012. Puisque le Seigneur m'avait rejoint par son amour, je croyais profondément qu'il me ferait savoir ce qu'il attendait de moi sans que j'aie à prendre des initiatives pour le faire connaître. Et si je devais en prendre, j'étais convaincu que ce serait lui qui viendrait les confirmer sans que j'aie à aller chercher des signes ou des validations. C'est ainsi que j'ai choisi de renoncer à l'esprit qui m'habitait, vouloir être en contrôle, tout prévoir, tout comprendre à l'avance.
maîtriser ce qui concernait ma vie professionnelle, vouloir impressionner, démontrer que j'avais raison. Peu à peu, j'ai accepté de lâcher prise. À ma grande surprise, le Seigneur déposait alors dans le cœur du curé de la paroisse le désir de m'appeler ponctuellement pour l'aider dans certaines circonstances. Ou bien, il mettait dans le mien des idées à lui partager. Lors des retraites que j'animais ou des accompagnements qui m'étaient demandés, des questions surgissaient et je répondais. Je ne cherchais jamais à en mesurer les effets. Et pourtant, ce sont toujours les personnes elles-mêmes qui revenaient vers moi. Le Seigneur savait que j'avais besoin de confirmation intérieure au fond de moi, car mon désir profond était d'aimer les autres comme lui m'aimait. Par exemple, lorsque l'on me demandait d'animer une heure d'adoration, des pensées insistantes de reproches montaient en moi pour me faire taire. Mais une force intérieure m'habitait et me permettait de ne pas me laisser dominer par ces pensées et de poursuivre l'animation. Et toujours, soit juste après, soit dans les jours qui suivaient, au moins une personne venait me dire combien ce temps d'adoration l'avait aidé. Cela s'est produit dans toutes les sphères de ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. J'ai appris que lorsque je renonce à vouloir contrôler et que j'accueille l'amour du Père dans la confiance, le ciel s'ouvre sans bruit et l'Esprit Saint confirme de lui-même ce qui vient de Dieu. Le ciel s'ouvre sans bruit et j'accueille ici-bas. Ton amour infini, ton amour toujours là. Ce chemin de lumière comprend 3 attitudes clés. Première attitude, accueille l'amour comme un don. Accueillir, ce n'est pas penser à Dieu de temps en temps, c'est laisser ton cœur se faire réceptif, comme une terre qui reçoit la pluie et l'absorbe. Cette attitude t'apprend à ne pas confondre valeur et performance. Elle te ramène à la vérité de Dieu. Tu es aimé avant d'être efficace, tu es voulu avant d'être utile. Et cet accueil rend ton cœur moins dur, plus sain, plus paisible et plus malléable. Par exemple, quand je me sens insuffisant, au lieu de me juger ou de me comparer, je dis intérieurement « Père, tu m'as aimé et voulu tel que je suis, je te laisse m'aimer. » Deuxième attitude. Présente à Dieu ton désir sans honte. Jésus ne te demande pas de renoncer à tes désirs, mais de les mettre à la lumière. Nommer ce que ton cœur réclame devient alors une prière au lieu de devenir une pression. Cette attitude transforme ta relation à Dieu. Tu ne lui caches plus tes manques, tu les lui offres. Et souvent, tu découvres que derrière ce que tu demandes, il y a une soif plus profonde. Être aimé, être en sécurité, être en paix. Par exemple, quand je constate que je suis en train de ruminer, je m'arrête et je dis « Père, j'ai besoin de ta paix, viens me rassasier de ton amour. » Cette confiance envers le Père me plonge dans son amour plutôt que d'être sous l'influence de mon intellect frustré. Troisième attitude. Laisse-toi rassasier au lieu de te remplir par toi-même. Se remplir, c'est prendre, c'est contrôler, c'est compenser. Se laisser rassasier, au contraire, c'est recevoir, c'est faire confiance, c'est consentir. Cette attitude ne te rend pas passif, elle t'unit au Père. Elle t'aide à agir sans agitation, à décider sans dureté, à travailler sans te perdre. Et elle ouvre un espace en toi où l'Esprit Saint peut t'inspirer et te guider de l'intérieur. Par exemple, avant une réunion tendue, je respire et je dis « Esprit Saint, remplis mon cœur de ta paix, et si tu le veux, passe à travers moi pour rejoindre les autres. » J'entre alors en réunion avec un cœur moins défensif et déjà reconnaissant pour ce dont je vais être témoin.
Pour ancrer ce chemin de lumière dans ta vie quotidienne, aujourd'hui, observe où ton cœur cherche à se nourrir. Peut-être dans l'urgence, dans la validation, dans le contrôle, dans la performance ou dans le plus. Reviens doucement au Père, laisse-le approcher ton cœur sans bruit. Accueille son amour comme une nourriture qui t'apaise, qui ne s'achète pas. Choisis de recevoir son amour et de te laisser combler par lui. En résumé, Jésus t'apprend que ton cœur peut être vraiment comblé, non par ce qu'il accumule, mais par l'amour que le Père veut y déverser. Quand tu accueilles son amour, le ciel s'ouvre en toi et ton désir s'aligne alors sur sa volonté et t'apporte sa paix et sa sécurité. Voici une clé de discernement. Si cela te conduit vers Dieu et nourrit ta paix intérieure, accueille-le comme une œuvre de l'Esprit Saint et fais-en ton point d'appui. Si au contraire cela t'agite, te durcit ou te replie sur toi, reconnais-le et reviens simplement au Père. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi, le Père n'est pas fermé, il est amour et don. Et Jésus te le dit clairement, les cieux sont présentement ouverts. Ce chemin t'invite à regarder sans te juger, où ton cœur réclame encore avec peur et où il peut commencer à recevoir avec confiance. Prends le temps de sentir les mouvements en toi. Ce qui t'apaise et ce qui te presse, ce qui t'élargit et ce qui t'enferme. L'Esprit Saint éclaire doucement, il ne brusque pas. Approche-toi maintenant de ces 6 questions comme une prière lente dans le silence et la paix. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux être vraiment comblé? Tu confonds peut-être être comblé avec tout maîtriser. Dès maintenant, choisis d'être comblé par l'amour du Père. Où ton cœur cherche-t-il à se nourrir en ce moment? Repère ce qui te fait courir ou compenser. Nomme-le simplement devant Dieu, sans honte. Quel mouvement intérieur remarques-tu? Paix ou agitation? Quand tu te tournes vers le Père, quelque chose s'apaise en toi. Quand tu te replies sur le contrôle, tu sens la tension monter. Quel événement récent révèle ton désir de réclamer? Une peur, une attente ou une contrariété peut-être te fait prendre conscience d'un manque. Tu peux en faire une prière au lieu d'en faire un champ de bataille. Quel choix intérieur veux-tu poser aujourd'hui? Choisis de t'arrêter, de respirer et de dire « Père, je te laisse m'aimer ». Et même si tu ne sens rien, pose cet acte de foi. Vers quoi veux-tu orienter ton quotidien? Vers Dieu ou vers la fuite? Oriente ton quotidien vers Dieu en revenant à lui où que tu sois et quoi que tu fasses. C'est cette orientation qui rend ton cœur libre et non la perfection de tes efforts. Laisse ces questions résonner doucement en toi. Prends le temps sans te presser. Elles t'aideront à reconnaître ce qui nourrit vraiment ton cœur et à l'orienter vers le Père, là où son amour te rassasie. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, sois abondamment béni. Le ciel s'ouvre sans bruit. Je n'ai qu'à tendre les bras. Le ciel s'ouvre et nourrit ma vie. Et bien au-delà. Le ciel s'ouvre sans bruit et j'accueille ici-bas. Ton amour infini, ton amour toujours là. Ton amour infini, ton amour toujours là.